Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je viens vous parler des lèvres du vagin. Oui, les lèvres du vagin. Au fait, c'est un sujet qui est vraiment tabou. Je n'ai jamais pensé à faire une vidéo. J'ai ma princesse ici avec moi qui ne cesse de faire du bruit. Je n'ai jamais pensé à faire une vidéo sur les lèvres du vagin. Puis j'ai reçu un email d'une jeune fille qui me disait qu'elle pense que ses lèvres vaginales sont anormales. Et elle me demandait ce qu'elle peut faire pour les diminuer car elle pensait que ses lèvres vaginales sont plus grosses que d'autres lèvres vaginales. Alors, très curieux, je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà vu d'autres lèvres vaginales? Elle me dit non. Je dis, mais comment est-ce que tu le sais? Elle me dit, j'ai regardé sur les réseaux sociaux et sur Google, bien sûr. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Google en passant. Mais voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé, ok, je vais faire une vidéo sur les lèvres vaginales et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je vais arrêter de yayayer, hein. On va seulement se lancer. Ok les filles, je vais commencer cette vidéo en vous disant ceci. Les lèvres vaginales viennent sur tout genre de forme, sur tout genre de plateforme. Il y en a qui sont grosses, petites, ressorties, élargies. Elles sont de tout genre de formes, mais elles sont toutes les mêmes. Le vagin est le même. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de différent et ça me fait vraiment mal de voir qu'il y en a qui font des trucs vraiment terribles juste pour diminuer les lèvres vaginales ou pour les augmenter ou pour faire des choses vraiment anormales au niveau du vagin, mais elles sont toutes les mêmes. Je m'adresse à celles-là qui ne sont plus vierges. Si vous n'êtes plus vierge et que vous avez un ami, un mari, un fiancé, peu importe, est-ce qu'il s'est déjà plaint de la forme de votre papillon, de vos lèvres vaginales? Non, s'il ne s'est pas plaint, alors pourquoi est-ce que vous vous dérangez? Les lèvres vaginales de chaque femme sont différentes. Il faut apprendre à s'accepter, il faut apprendre à s'embrasser, il faut apprendre à s'aimer et il faut apprendre à aimer ce que vous avez là en bas, ce que Dieu vous a donné. Il faut non seulement apprendre à l'aimer, mais aussi il faut apprendre à l'accepter de la manière dont on vous l'a donné. C'est-à-dire qu'elle soit d'une forme bizarre, il faut que vous la voyez aussi jolie qu'une autre personne ne la verra. Comprenez que les vagins se ressemblent. Oui, la plupart des vagins se ressemblent. Il y en a qui sont différents, il y en a qui ont des tailles différentes, des formes différentes, mais la plupart se ressemblent. Comprenez aussi que les lèvres vaginales ont des couleurs différentes. Vos lèvres vaginales peuvent être plus noires que la couleur de votre corps ou peuvent être plus brunes que la couleur de votre corps. Et il faut apprendre à accepter cela. Ce n'est pas parce que vous êtes sale, ce n'est pas parce que vous ne portez pas des sous-vêtements hygiéniques propres et tout. Non, c'est tout simplement parce que vos lèvres vaginales ont une couleur différente. Il n'y a rien de mauvais à ça. Et si vous êtes trop concerné par l'épaisseur de vos lèvres vaginales, alors vous pouvez faire des exercices qui peuvent absolument vous aider à diminuer vos lèvres vaginales au lieu de vous faire du mal ou aller payer une somme d'argent incroyable juste pour vous faire une opération. Pourtant, c'est normal. Et une autre chose, c'est que ce soit les lèvres vaginales ou la glaire ou le clitoris ou les entrelèvres ou les murs des lèvres et tout, pendant vos règles, votre vagin aura toujours une odeur différente que d'habitude. Pendant les règles ou après les règles, le vagin aura une odeur différente. Et oui, vos lèvres vaginales vont aussi avoir une petite odeur, surtout si vous frottez en dessous et vous sentez, vous allez voir que l'odeur est différente. Donc pendant vos règles, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que vos lèvres vaginales ont toujours des odeurs nauséabondes. Non, non, pas du tout. Par contre, si vous avez des odeurs fortes tout le temps, il faut absolument aller voir votre médecin. Ça peut être une infection, des bactéries, des démangeaisons, on ne sait quoi, donc c'est très important. Et bien sûr, il y a une étude américaine qui dit que lors des rapports sexuels, les lèvres de vos vagins enflent. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je vais laisser un lien sous la barre d'infos pour que vous puissiez encore lire cet article. Lors des rapports sexuels, les lèvres de votre vagin lui-même entier, il enfle, il devient un peu plus gros que d'habitude. Et bien sûr, si vous avez trop de rapports sexuels, 30 à 50 fois par semaine, bien sûr, votre vagin va enfler, les lèvres vont enfler et vous pouvez aussi avoir une infection urinaire. Donc, c'est pourquoi il est toujours recommandé de boire de l'eau avant ou après les rapports sexuels pour vous rassurer de faire pipi après les rapports sexuels pour éviter les infections urinaires. Donc les filles, ne vous cassez pas trop la tête sur l'épaisseur de vos lèvres vaginales. Chaque femme est différente, chaque femme a quelque chose de différent en elle. Que ce soit les seins, que ce soit le vagin, que ce soit le ventre, que ce soit les fesses. Nous sommes tous créés d'une manière ou d'une autre et des manières différentes. Il faut juste apprendre à s'accepter et à s'aimer comme vous êtes. Car quand vous commencez déjà à aimer une partie de votre corps, la personne qui viendra vers vous sera obligé à aimer cette partie de votre corps parce que vous l'aimez déjà. Mais si par contre vous n'aimez pas cette partie de votre corps, comment expectez-vous quelqu'un d'autre à aimer cette partie de votre corps? Il faut être réaliste. Que vous ayez des lèvres vaginales grosses,
petite, ressortie, amortie, emballée, déballée, au revoir, bienvenue, peu importe la forme de vos lèvres vaginales les filles, acceptez-les telles qu'elles sont. Aimez-les telles qu'elles sont. Et croyez-moi, les hommes s'en foutent. Ils s'en foutent. Tant que cette affaire est propre, n'a pas d'odeur et est bien entretenue, les hommes s'en foutent. Même comme il y en a des hommes, même comme il y a des hommes qui aiment des odeurs naturelles, mais ils s'en foutent un peu trop. Tout ce qu'ils veulent, c'est du plaisir. Mais je sais que parfois, on a ce qu'on appelle un manque de confiance en soi. J'ai fait une vidéo sur le manque de confiance en soi et je vais laisser le lien de cette vidéo sous la barre d'infos et peut-être elle va vous aider à avoir confiance en vous, à vous accepter tel que vous êtes, à accepter les parties de votre corps qui sont formées différemment. S'il fallait se plaindre, j'allais être la première à me plaindre car j'ai des marmelons. Je n'ai pas seulement des seins, mais j'ai des marmelons. Ils sont tellement gros, ils sont plus gros que mon corps entier. Et je n'ai pas de fesses et je suis formée d'une manière bizarre. Je n'ai pas de forme et tout. Donc, s'il fallait se plaindre, j'allais aussi me plaindre. Dois-je aussi me plaindre? Mais non, je n'ai pas le temps pour ça. Mais j'accepte mes seins, j'accepte mes marmelons tels qu'ils sont, j'accepte mon corps tel qu'il est. Et puis, la vie continue. Donc, voilà mes amours, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et qu'elle n'a pas été catastrophique comme vous avez pensé. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et Facebook. Je vais laisser ça là ou là quelque part. Et comme d'habitude, on va se reprendre dans ma prochaine vidéo. Gros bisous à vous et à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye.